Je m'appelle Yael, j'ai 18 ans et j'habite à Lyon. Je vais commencer une licence de lettres modernes à Clermont-Ferrand. Je viens d'avoir mon bac avec mention bien. Ah, bravo. Merci. Donc tu pars à Clermont-Ferrand en septembre? C'est ça, ouais. D'accord. Tu es diabétique depuis combien de temps? Ça va faire 14 ans le 12 octobre. Je me rappelle pas du jour du diagnostic, mais par contre je me souviens de mon premier repas. C'était des patates sautées. Est-ce que vous vous rappelez, vous, du diagnostic? Bah oui. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, on a attendu un peu trop longtemps. On ne voulait pas voir. Enfin, je ne voulais pas voir. Je crois que l'évidence, c'est que notre fille n'allait pas bien. Et on était arrivé limite aux urgences. Et elle a fait un petit coma d'une nuit. Et puis après, le lendemain, elle courait dans le couloir. Après une nuit d'insuline. Donc s'il y a 14 ans, elle avait quel âge? 4 ans et demi. Tous les jours, je dois vérifier que je vais bien avec mon petit... du coup, non, il n'y est plus. Avec mon capteur. Et je dois adapter mon insuline en fonction. Donc parfois, c'est un peu chaotique. Mais parfois, ça va bien aussi. Je joue du violon et j'adore le cinéma. Ça t'empêche pas de faire tout ça? Ah non, pas du tout. Tout à l'heure, dans la voiture, ta maman nous expliquait que quand tu étais plus petite, jouer du violon et les piqûres sur les doigts, ça pouvait faire un peu mal. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, au départ, quand je faisais du violon, mes cours étaient souvent passés après le goûter. Et donc, j'avais toujours un dextro, quand je me piquais, un dextro qui était récent de 1 heure ou 2 et qui me faisait un petit peu mal parfois. C'était pas tout le temps, mais parfois. Et donc, du coup, quand je jouais du violon avec mes doigts, mes 3 doigts, enfin non, j'en ai 5, mais, mais vu qu'on peut pas piquer sur la pince, il me restait les 3 là, et puis c'était ceux avec lesquels on joue. Et ça me faisait parfois un peu mal. Ça fait combien de temps que tu fais du violon? Ça fait autant de temps que j'ai ma pompe, donc ça va faire 10 ans en septembre. D'accord. Tu arrives quand même à avoir des activités que tous les jeunes ont, tous les étudiants peuvent Ah avoir? oui, oui. Si, Ouais. quand même, ça changera. Les fêtes, l'alimentation, tout ça, ça va aussi? Oui, oui, j'ai juste décidé de ne pas boire d'alcool, mais sinon je fais tout comme les autres. Alors, quand je suis en hypo, généralement je le sens, ça arrive que je le sente pas, mais les particularités de mes hypos, c'est que mon état d'hypo est comparable à l'état d'une personne en état d'ivresse. Donc ça peut être comique, mais surtout gênant Dangereux. et pas très pratique. Oui, et dangereux parfois. Enfin, dangereux dans le sens où les personnes qui sont avec elle peuvent penser qu'elle est ivre, et en fait non, elle aurait besoin d'une aide. De confondre une hypoglycémie et une personne en état d'ébriété, ça peut mal finir. Enfin, c'est mon inquiétude, moi, en tout cas. Ça vient surtout de ma maman quand je suis rentrée au lycée, parce que le départ du foyer familial commençait à se faire de plus en plus proche. Et donc, ça posait question. Et donc, c'est vrai que le fait d'être accompagnée pour les premières années de ma vie toute seule par un chien pouvait être rassurante, parce que j'avais pas envie d'aller en colocation, parce que je voulais vivre toute seule pour voir ce que je valais. D'accord. Je pense qu'il va pouvoir m'aider à me rassurer tout d'abord et à gérer toute seule petit à petit mon diabète, à apprendre à faire en sorte qu'il soit en symbiose avec ma vie quotidienne, peut-être à adoucir mes nuits, je ne sais pas, c'est l'objectif. Tu dors pas très bien en ce moment? Oui, mais c'est pas forcément en lien D'accord. avec le diabète. Non, je pense qu'elle a bien résumé. C'est vrai que l'objectif, c'était qu'elle arrive à 18 ans la plus autonome possible. Et c'est vrai que la problématique des nuits n'est toujours pas résolue, parce qu'il peut y avoir des crises qui arrivent. Et de savoir qu'il y a quelqu'un qui va veiller sur elle, c'est plus confortable quand même. Enfin, c'est même... je stresse pas, quoi. Enfin, je stresse plus comme j'ai pu stresser. Et voilà, c'est rassurant. Est-ce que tu le vois aussi comme un outil peut-être entre guillemets de socialisation, le chien? Parce que c'est vrai que tu pars à quelque part où tu connais plus personne. Ça veut dire que le chien va m'aider à me faire des amis? Pas forcément des amis, mais peut-être à quand même sortir, parce que tu vas être obligé de te balader, etc.
Ça, en vrai, je pense pas forcément. Tu sortais déjà pas mal? Ou, bah, Tu pas m'as forcément, mais je suis pas non plus quelqu'un qui sort tous les week-ends ou quoi, donc... Tu voulais dire marcher, Ah etc. oui, ça, je Ah le oui. fais déjà D'accord. spontanément, donc Ça me rassure. à ce niveau-là... Tu marches toute seule oui, moi aussi. beaucoup. Et c'est arrivé une fois qu'elle est tombée dans les pommes dans la rue, comme ça. Donc Mhm. ça me rassure de savoir que t'es pas seule quand tu marches. Que c'est toute une... Enfin, accueillir un chien, c'est vraiment toute une réflexion qui prend du temps. Ça se fait pas comme ça. C'est vrai que c'est moi qui ai lancé dans la famille l'idée. Après, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il fallait qu'elle reçoive... Enfin, que ce soit son projet à elle et pas forcément le mien, pour me rassurer moi en tant que parent. Et je pense que c'est en train de le devenir. Cette rencontre aujourd'hui, je trouve que Yael a posé des questions, elle s'est investie. Enfin, après, j'espère pouvoir aller jusqu'au bout de l'aventure, mais à l'âge qu'elle a maintenant, c'est pas comme si elle avait été petite. Il faut que ce soit son projet à elle. Donc, je pense que voilà, il faut du temps. Et ça, c'est pas, tiens, on va prendre un chien diabétique parce qu'elle part, elle quitte la maison. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et je sais pas depuis combien de temps on échange des mails, mais ça fait quand même quelques mois. Et c'est nécessaire. Il faut du temps. C'est une gestation. En fait, c'est bizarre, mais ça prend. Voilà, il faut que ça mûrisse. Je pense que ça peut le faire. Enfin, j'espère en tout cas. De ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que ça peut très bien le faire.